Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselmann. Et tout de suite, la chronique de Nicolas Vidal. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour Baudouin, comment allez-vous ? Eh bien, très bien, et vous-même. Alors, ce matin, de quoi allons-nous parler, Nicolas Vidal ? Eh bien, on va parler de la transition écologique, bien entendu, vous savez à laquelle doivent souscrire les Français. Alors, cette merveilleuse transition écologique, cet idéal indépassable du bobo écolo et de la petite énarchie parisienne que l'on nous vend, vous le savez, comme notre futur radieux et vertueux. Pourtant, pour le Français lambda que je suis, considéré, chers amis, comme un bœuf ignare irresponsable qui fume des clopes et pollue au diesel la nationale 113, je continue de penser qu'on se fout vraiment de ma gueule. Mais peut-être que certains d'entre vous ont pris d'une irrésistible envie le soir en rentrant du boulot de préserver les bébés phoques et le bosquet de pétunias de votre voisine en regardant la soupe indigeste d'Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous avez enfin décidé de rénover votre logement pour sauver la planète. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous êtes allé consulter votre banque en ligne sur votre téléphone et après avoir loupé le malaise vagal à une demi-artère près, vous avez compris qu'il allait falloir vendre un rein ou peut-être deux et peut-être même votre jambe gauche pour faire l'isolation du salon. Et si vous y étiez déjà plein d'entrain à imaginer devant chez vous votre petite voiture électrique, eh bien, lorsque vous avez fait vos calculs, vous avez compris que ce petit bijou ne se rentabiliserait jamais, en fait, sinon à part pour son niveau d'emmerdement qui pourrait dépasser vos espérances les plus folles, sans compter, les amis, votre facture d'électricité. Alors la Joconde éco-responsable du gouvernement, l'inénarrable Agnès Pannier-Runacher, nous cajole avec ses aides et ses subventions en promettant de couvrir entre 25 et 60% de nos frais dans un galimatia techno dans lequel elle-même ne comprend pas 10% de ce qu'elle raconte. Et pourquoi la générosité de ces aides ressemble étrangement au jeu de roulette russe auquel la classe moyenne participe avec 6 balles dans un chargeur à 5 coups. Pourtant, la Joconde éco-responsable du gouvernement, Agnès Pannier-Runacher, continue de nous chanter les louanges de ces merveilleux programmes d'aide et n'hésite pas à empiler dans les médias qui ont encore le courage de l'écouter, de l'inviter, les aberrations et les déclarations creuses comme la lutte contre les passoires thermiques est une question de dignité ou encore elle parle de sobriété énergétique pour éviter de dire que vous allez vous les geler cet hiver. Mais le plus grave, cher Baudouin, c'est l'énième gros mensonge d'Agnès sur la réforme du marché européen de l'électricité, présenté comme une victoire triomphale, alors que c'est une nouvelle grosse déculottée pour chouper les premiers, car c'est toujours la Commission européenne qui décidera à la fin de fixer le tarif pour éviter les distorsions de concurrence indésirables, Baudouin. Et pourquoi, selon vous, la classe moyenne se retrouve aujourd'hui sacrifiée sur l'autel de la green attitude ? Eh bien, à cause du coût exorbitant de cette transition écologique. L'Institut de l'économie pour le climat l'a bien compris d'ailleurs et leur étude pointe du doigt l'absurdité de la situation. La transition écologique, plutôt que de représenter un horizon doré et sucré vers l'avenir, est en réalité un précipice financier pour la classe moyenne. Les plus démunis bénéficieront d'aides plus conséquentes et les riches, eh bien, j'ai envie de te dire qu'ils sont riches. Donc, le panneau solaire à 10 000 et la Tesla à 50 000, comment te dire ? Mais la classe moyenne est une nouvelle fois le gros dindon de la farce qui est en train de se faire plumer. Car pour les Français qui n'auront pas les moyens de rénover le petit studio qu'ils louent à Dieppe, à Clermont-Ferrand ou à Saint-Jean-de-Cucul pour s'assurer une petite retraite, eh bien, ils devront s'en débarrasser car la mise en location leur sera interdite dans quelques mois. En fait, cette transition écologique est une machine infernale conçue pour rouler. Alors non pas sur nos autoroutes, que nous continuons d'ailleurs de payer très très cher, mais sur la classe moyenne. Cette transition écologique, c'est un peu comme la Tesla du désespoir, conduite par Agnès Pannier-Runacher et Bruno Le Maire, Bruno le rigolo, qui pourrait coûter presque un an de salaire à une bonne partie de cette fameuse classe moyenne. Alors pendant que la Macronie s'occupe d'étouffer et de concasser des millions de Français avec leur faribole sur les passoires énergétiques, plébiscité par les grands médias et sous les bons conseils des directives de l'Union européenne, Macron ne jure que par la mondialisation, les traités de libre-échange signés avec la moitié de la planète et sa farandole de super-tankers. Car Macron, franchement, il n'est pas très éco-responsable car il s'agit du marché, des dividendes et de la vente à la découpe de la France. En fait, il s'en contrefou, mais il tient tout de même quand même à envoyer dans les dents des Français sa funeste loi climat. Et pendant que ces gens sont obsédés par la sobriété énergétique pour des millions de Français, alors que le pays est au bord du chaos, il faut le dire,
Ils ne s'appliquent jamais à eux-mêmes ces bons comportements profondément débiles, mais ils y préfèrent les déplacements en jet privé, en Falcon, l'organisation de dîners de bamboche pour tout et n'importe quoi, les aéropages de conseillers et les convois ministériels au nombre de bagnoles délirants, Baudouin. En gros, la transition écologique n'est que l'aspect punitif de l'écologie qu'on enrobe d'une expression comme la sobriété énergétique pour laquelle ces fanfarons sont prêts cet hiver à une limitation forcée, écoutez bien, de la consommation d'électricité pour quelques 200 000 foyers équipés d'un compteur Linky. Alors aujourd'hui, cher Baudouin, la seule sobriété dont ont besoin les Français en ce moment, c'est une mise en veilleuse forcée et générale de la Macronie pour éviter que cette chaudière à bêtises n'explose pour de bon et envoie définitivement la France dans l'obscurité démocratique, Baudouin. Merci Nicolas Vidal et merci pour votre sens de la formule. Je rappelle que vous êtes fondateur de Putsch Média. On vous retrouve dès mardi prochain.